Une promotion ne te fait pas économiser de l'argent. Elle t'en fait dépenser plus vite. La phrase peut sembler excessive, presque injuste. Mais si on la regarde calmement, elle repose sur un mécanisme très simple. On confond réduction de prix et réduction de dépenses. Quand un produit passe de 100 à 70 €, ton cerveau ne voit pas 70 €. Il voit 30 € gagnés. C'est un effet d'ancrage. Le premier prix devient une référence. Et tout ce qui est en dessous paraît avantageux. Mais la vraie question n'est pas « combien je gagne ?» La vraie question c'est « est-ce que j'aurais acheté sans la promotion ?» Si la réponse est non, alors la réduction n'a pas diminué une dépense. Elle a créé une dépense. Et c'est exactement là que l'illusion commence, parce que le système ne vend pas seulement un prix. Il vend un contexte, un décor, une urgence. Plus que 2 articles. Dernières heures. Offre exclusive. Et parfois, le simple compte à rebours qui descend. Ce décor active un biais puissant. La rareté. Quand quelque chose paraît temporaire, sa valeur perçue augmente, même si sa valeur réelle ne change pas. Le problème n'est donc pas la réduction. Le problème, c'est l'urgence. Sous urgence, ton cerveau ne se demande plus « est-ce que j'en ai besoin ?» Il se demande « est-ce que je vais regretter de ne pas en avoir profité ?» Et le regret anticipé pousse souvent plus fort que la raison. C'est pour ça que tu entends apparaître des phrases très particulières. « À ce prix-là, ce serait dommage. Je l'achèterai de toute façon un jour. Autant le prendre maintenant ?» Ce sont des justifications. Elles donnent l'impression d'un raisonnement. Mais elles arrivent souvent après que l'impulsion ait déjà commencé. Prenons un cas concret, les périodes type Black Friday. Ce n'est pas seulement des réductions. C'est une mise en scène collective. Tout le monde semble acheter. Les notifications se multiplient. Les comparaisons sociales s'activent. Tu n'es plus seulement face à un prix, tu es face à l'idée que les autres profitent. Et rester à l'écart peut donner l'impression de perdre une opportunité. C'est un mécanisme social, pas seulement individuel. Et c'est pour ça que même les profils prudents achètent. Pas forcément parce qu'ils en ont besoin, mais parce que l'environnement rend l'achat normal. Maintenant, revenons à la distinction centrale. Une économie réelle, c'est quoi? Ce n'est pas une différence entre 2 prix. C'est une dépense que tu aurais faite, de toute façon, et qui coûte moins cher. Si tu avais prévu d'acheter un objet utile, nécessaire, identifié, et que son prix baisse réellement, là oui, tu réduis une dépense existante. Mais si tu n'avais rien prévu, la comparaison pertinente n'est pas 200 contre 120. La comparaison pertinente, c'est 120 contre 0. On compare souvent un prix à un autre prix. On oublie de comparer la dépense à l'absence de dépense. Et c'est exactement ce qui rend l'illusion si dangereuse, parce qu'elle ne te ruine pas brutalement, elle te déplace progressivement. Ajoutons un autre exemple très fréquent. Les offres 2 achetés, le 3e à 50%. Ça a l'air intelligent, mais ça augmente le panier. Tu n'as pas économisé, tu as acheté plus. Même chose avec les packs, un article que tu voulais, plus 2 articles que tu n'avais pas envisagés, mais qui reviennent moins cher ensemble. Le cerveau voit une optimisation, le compte bancaire voit une addition. Sur Internet, c'est encore plus fort, parce qu'il y a moins de friction. Paiement en un clic, carte enregistrée, recommandations automatiques. Les clients ont aussi acheté. Moins il y a de friction, plus la décision est rapide. Plus la décision est rapide, moins elle est analysée. Et après l'achat, un autre mécanisme arrive, la rationalisation. Ton cerveau veut se sentir cohérent. Il veut confirmer que la décision était logique. Alors il construit un récit. Je vais l'utiliser. Ça servira. C'était une opportunité. C'est la dissonance cognitive. Et elle renforce l'habitude. Petit à petit, faire de bonnes affaires devient une identité. Tu ne dépenses plus, tu profites. Et ce changement d'identité est essentiel. Parce que si tu te vois comme quelqu'un qui sait acheter, tu remets moins en question le déclencheur. Alors, il faut une règle. Pas une règle morale, une règle de clarté. Si la promotion déclenche un achat que tu n'aurais pas fait sans elle, ce n'est pas une économie. C'est une dépense accélérée. La décision doit précéder la réduction. Jamais l'inverse. Et tu peux le vérifier très simplement avec une seule question. Est-ce que j'avais prévu cette dépense indépendamment de l'offre? Si oui, la réduction est un bonus. Sinon, la réduction est un déclencheur, et ce filtre change tout, parce qu'il remet du temps entre le stimulus et l'action.
Il remet de la lucidité. Les systèmes commerciaux sont optimisés. Les prix peuvent être dynamiques. Les plateformes testent des messages, des couleurs, des timings. Tout est conçu pour accélérer. Mais la lucidité ralentit. Et ralentir, parfois, c'est la décision la plus rentable. Comme pour l'illusion du salaire, le problème n'est pas le chiffre visible. Le problème, c'est le cadre mental dans lequel tu interprètes ce chiffre. Une bonne affaire n'est pas celle qui affiche le plus grand pourcentage. C'est celle qui s'inscrit dans une décision déjà réfléchie. Et parfois, la meilleure promotion, c'est celle que tu ignores, parce que l'argent que tu ne dépenses pas n'a pas besoin d'être économisé. Il reste simplement disponible. Il y a un parallèle intéressant avec le sport. Une seule séance manquée ne change rien. Un seul entraînement sauté ne transforme pas un corps. Mais répété chaque semaine, le résultat devient visible. Les décisions financières fonctionnent exactement de la même manière. Ce n'est pas une promotion isolée qui change une trajectoire. C'est l'habitude d'acheter sous déclenchement extérieur. À long terme, cette habitude crée un modèle mental. Je décide quand une offre apparaît. Et ce modèle mental inverse le rapport de contrôle. Au lieu que tes décisions suivent tes priorités, elles suivent le calendrier commercial. Regarde sur 10 ou 15 ans. Quelques dizaines d'euros par mois, placés, investis ou simplement conservés, changent une marge de manœuvre. La différence ne se voit pas le premier mois. Elle ne se voit même pas la première année. Mais elle devient visible quand une opportunité réelle apparaît et que tu as la capacité d'y répondre. L'ironie, c'est que les promotions donnent une impression de maîtrise, alors que la véritable maîtrise réside dans la capacité à ne pas agir. Ne pas acheter est souvent une décision plus structurante que choisir entre deux réductions, et cette discipline n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse, elle ne se montre pas, elle ne s'affiche pas en pourcentage, mais elle construit une trajectoire stable. Ce n'est pas la réduction qui est dangereuse, c'est l'automatisme. Le jour où tu sépares l'offre de la décision, tu reprends le contrôle. Et ce contrôle ne s'exprime pas par un pourcentage économisé, il s'exprime par une cohérence maintenue. Les trajectoires ne se transforment pas sur de grands choix spectaculaires, elles se transforment sur des décisions invisibles. Et parmi ces décisions invisibles, la plus fréquente est peut-être celle-ci: acheter ou ne pas acheter.